Bonjour, bonsoir, c'est Sabrina d'Aix et Pilates. Aujourd'hui, j'ai eu un peu de mal à commencer. Il y a le ciel un peu gris, il y a un peu de pluie, pas beaucoup, mais c'est dur. Donc, je suis là, j'ai mis quelques minutes à me démarrer, mais je suis prête. Et vous? Comme toujours, je travaille le mat work de Pilates, mais aussi j'apporte des autres exercices, d'autres modalités qui correspondent à ce qu'on fait ici dans la salle de Pilates, mais aussi peut-être un peu plus de mouvements multi-axial au lieu de Pilates qui a tendance à être vraiment toujours dans le même axe. Ok. Alors, on va commencer comme toujours, assis sur les ischions. Et pareil, j'ai oublié de dire ça, mais si vous avez des problèmes de dos, des problèmes discales, des sciatiques, des problèmes cervicaux, vous avez des os fusionnés, il ne faut pas faire ce travail avant d'avoir vu d'abord un médecin osteopathic medicine en anglais ou avoir vu votre kiné. Et il faut connaître les contre-indications avant de commencer le travail. Sinon, c'est à vous de juger ce qui va et qui ne va pas selon vos pathologies. Comme je ne suis pas là avec vous. Ok? Écoutez votre corps et si vous avez des douleurs, arrêtez. Bien sûr, les douleurs d'étirement, ça va, c'est ok. Alors, on commence, on est assis sur les ischions et on pense de soulever entre nos vertèbres pour commencer déjà avec un soulèvement. Inspiration pour préparer, expiration, on envoie le nombril contre la colonne vertébrale, on arrondit le dos. Je vais prendre derrière mes cuisses et je vais arrondir au maximum. J'inspire sans gonfler le ventre, donc latéralement, et je reviens. Et je soulève entre les vertèbres et j'essaie de remonter entre chaque vertèbre. Je vérifie que je suis bien verticale. Et expiration. Et je reste. Inspiration sans gonfler. Expiration, je reviens en avant. Et je monte. Et dernière fois, expiration. Je reste ici. Je vais ramener mes jambes un tout petit peu plus près des fesses. Et sans perdre mon scoop. Le scoop, c'est la cuillère à glace qui creuse. Ok. Et puis, on va tourner le buste. Envoyer. Et revenir. On fait pareil. On tourne le buste sans le bassin. On ouvre le bras. On revient. Remonter sur les ischions. On répète. On inspire, expire. On reste ici. On tourne le buste sans envoyer le bassin. On ouvre le bras. On ajoute un peu de poids au travail des obliques. On revient. Sans perdre le scoop, on tourne de l'autre côté. Et on revient. Et dernière fois. Je rapproche les pieds. Tourne. J'ouvre. Je reviens. Je tourne. Et j'ouvre. Et je reviens. Et puis je tends et j'ouvre les jambes. Et je vais faire mon spine stretch pour commencer. Déroulement. Une vertèbre à la fois. Je descends. Et je pars en avant et je vais rester ici. J'essaie de tendre
derrière les genoux au maximum. Et je remonte. Et je retrouve la bonne position idéale avec les bras rentrés dans les épaules. Et expiration. Je pars en avant. Je tends les jambes au maximum. Et je remonte. Et chaque fois, quand je remonte, j'essaie de soulever entre les vertèbres verticalement. Et dernière fois, je pars en avant. Je redresse et je monte. Je soulève entre les vertèbres et je serre les jambes. Et je vais descendre une vertèbre à la fois pour faire nos 100. Ok. Je serre le 3 et 9. Je monte, je pars les jambes en avant. 10 fois, 10 respirations. Je me soulève un peu. Et je descends la tête. Je descends les jambes. Et je vais rester. Je vais rester ici. Et sans bouger les côtes, je vais juste laisser les jambes aller gentiment vers le côté droit. Expiration, je ramène tout vers le milieu. Et je vais refaire vers l'autre côté, vers le côté gauche. Donc je laisse le poids des genoux descendre, mais je garde les côtes descendues sur le tapis. Je ne vais pas tout lâcher et laisser tout aller. Je contrôle ici. Et après, je ramène et je reviens dans le milieu. Et je vais répéter. Donc, je commence, je laisse le poids des genoux descendre. Je fais attention d'essayer d'envoyer la côte opposée de la hanche vers le tapis. J'envoie. Donc, j'ai les hanches qui vont vers le côté gauche. Je vais pousser les côtes inférieures côté droite contre le tapis au maximum. Et je reviens. Et vous allez essayer de vous en souvenir de ces sensations parce qu'on va l'utiliser plus tard. Okay? Donc, on va répéter. Expiration pour revenir. Et encore une fois, vers le côté gauche. Et on revient. On va rester ici et on va faire ça vient des exercices fondamentaux de notre travail. On a fait ça l'autre jour avec la cage thoracique qui va rester entretenue pendant qu'on envoie les bras. Vous vous souvenez de ça? On a appelé ça les ribcage arms avec glenohumeral rhythm. Bon, ça c'est anglais, mais c'est latin, donc ça doit marcher. Alors là, on va faire les bras d'ange dans la neige. On va garder les côtes entretenues, on garde le 3 et 9 serrés. Et là, on laisse les bras se promener comme si on avait des ailes. Et on répète. L'objectif, c'est de toujours garder les côtes entretenues, de maintenir les omoplates
contre les côtes. On essaie de ne pas les laisser suivre le mouvement des bras. Et c'est bon, on va revenir et relâcher. Et puis, on va laisser les bras aller vers le plafond. Et les bras vont revenir dans les épaules. On reste. Et on fait 3 petits tours. Et on revient. On laisse les bras monter, ça emmène les épaules. Et après, les épaules descendent et les bras reviennent. Et on cercle dans l'autre sens. C'est pas des grands cercles. On garde les bras comme si c'est pesé beaucoup, ok? Et le poids alors descend dans l'épaule. L'épaule se met sur l'omoplate et l'omoplate se fixe contre la cage thoracique. Dernière fois, on monte les bras et après on laisse le poids des bras descendre dans les épaules. On trouve l'aisance autour du cou et on va faire chaque direction une fois pour arriver à 3 cycles. On essaie de trouver l'espace entre le bas des oreilles et les épaules et les trapèzes supérieurs. Bon, on revient, on monte la tête en courbe cervicale. On fait notre single leg stretch, vous connaissez. Alignement de la jambe avec la hanche, la tête soulevée. On dirige les jambes, on ne les jette pas. On a toujours notre imprint. Et on envoie. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Encore, envoie. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On revient. On descend la tête. On pose les pieds et on va rester ici. Alors, j'aimerais monter une vertèbre à la fois, mais c'est un peu dur. Donc, avant de commencer le roll-up, on va envoyer la vie vers 12 heures et revenir. Encore. Donc, je monte mes bras, mais normalement, on a les bras juste sur les côtés. Mais pour que vous puissiez voir, on envoie. Ça fait monter le sacrum, parce que je suis en train de creuser. Et je reviens. Dernière fois. J'essaie de ne pas solliciter trop les quadriceps ni les fessiers. Et je reviens. Bon, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. On va commencer avec une courbe cervicale. On va enrouler. Non, pas du tout. Et je vais rester ici. Étirer. Et envoyer le nombril contre le dos. Bon. On descend, on descend, on descend. Il y a plein de variations de cet exercice. Si vous n'arrivez pas, sans que le dos commence à cambrer, eh ben on plie les jambes. Okay? On a toujours l'idée de vider la cavité abdominale. Donc, j'ai pu le faire avec les jambes tendues, mais c'est un peu plus facile avec les jambes pliées. Et là, je vais essayer au maximum de rentrer le contenu de ma cavité abdominale pour que ça étire sur le bas du dos.
respiration. Et je vais rester ici, je vais écarter les jambes et je vais faire le si. On a fait ça aussi l'autre jour. Donc, le soulèvement, on écarte entre les vertèbres. Rotation, on va tourner les mains, couper le petit doigt de pied avec le petit doigt et revenir vers la position de départ et rotation vers l'autre côté. Il ne faut pas bouger le bassin pendant qu'on est en train de faire la rotation du buste. Ça veut dire qu'on serre toujours entre le 3 et 9. Et chaque fois qu'on se redresse, l'objectif c'est de chercher plus haut avec la colonne vertébrale. Et on revient encore une fois, rotation. Et ensuite, on remonte. Et on cherche d'aller un peu plus loin aussi dans l'étirement, sans que le bassin parte en arrière ou sur les côtés. Et on va revenir et on va descendre et aller sur le ventre. Donc comme j'ai dit, on passe beaucoup de temps en ce moment, au moins moi, sur le canapé à lire des articles sur mon ordinateur. Je suis assise beaucoup trop, j'ai pas l'habitude et mon corps n'aime pas ça. Donc il faut passer plus de temps en extension du bassin, ok? Donc avec les jambes tendues et le buste en extension aussi, ou le dos en extension. Donc, on a déjà travaillé ça l'autre jour. On ne veut pas juste se plier en deux dans les lombaires, ok? Même si vous avez la souplesse. Donc, on appuie le pubis, on remonte les abdos et on commence à contracter un peu les fessiers, ok? Là, je reste en la position 2 secondes et j'essaie de pousser dans les cuisses, dans le tapis. Et je relaxe. Je vais mettre mes avant-bras ici. Et cette fois-ci, je vais essayer de soulever un tout petit peu plus le bassin, l'intérieur du bassin, mais toujours en essayant de descendre les côtes vers le bassin, dans cette orientation. Ok? Et je descends. Et je vais refaire. Je pousse les bras, je commence à monter, j'appuie dans les mains. Je ne veux pas juste casser, oui, je peux faire ça, c'est pas correct. Je veux pousser dans le pubis, pousser dans les cuisses, envoyer l'énergie par la couronne de la tête et vraiment appuyer les cuisses dans le tapis. Et je reviens. Et je fais la position de l'enfant pour 2 secondes. 1, 2. C'est bon, on repart. Bon, alors là, j'avais dit qu'on va faire des exercices de Sabrina. Là, c'est justement l'idée. Il y a un peu de chorégraphie, donc ça ne va pas être trop difficile. Donc, on va commencer avec les jambes écartées un peu plus loin qu'on vient de faire. Donc, il faut bien dépasser les hanches. Okay? On va commencer par garder le poids dans l'avant-bras gauche. On va enfiler la main droite dans le petit triangle du bras gauche. Donc là, on va aller sur la hanche droite et faire une rotation. Et on emmène tout avec le même travail qu'on a fait au début. Okay, quand on a envoyé la hanche. Bon.
Alors là, j'avais envoyé le bras, je vais faire un dépliement de mon bras gauche. Je garde les abdos bien gainés. Okay. Et je sais, je suis au bord, mais ça va, j'ai mesuré avant de faire la démo. Je reste ici. Et là, je vais envoyer le bras par en haut. Tirer par mon pied gauche. Remettre l'avant-bras gauche. Et revenir. Bon, c'est une combinaison des principes de Bartignev. Un autre système que vous pouvez chercher. Je crois que j'ai des liens sur mon page YouTube. Bon, on appuie dans l'avant-bras droit. On va envoyer le bras gauche dans le triangle. Et maintenant, je tire avec la hanche droite. J'aligne mes hanches. Je déplie le bras droit. Et je fais attention, il ne faut pas tout perdre ici. Je suis en train de connecter dans le noyau. Là, j'envoie le bras au-dessus de la tête. Je reviens avec l'avant-bras. Et je retrouve ma position de départ. Pour recommencer, envoyez le bras droit. Tournez sur l'épaule et la hanche. Dépliez le bras. Et on fait un tour au-dessus de la tête. On remet l'avant-bras. On défait la position et on revient. Encore, envoyez. Donc on a fait ce mouvement. Okay? Envoyez le bras gauche. Partez avec la hanche, mettez le poids sur l'épaule et la hanche gainée dans le noyau et envoyez le bras, on regarde vers la main. On fait un tour au-dessus de la tête, on va remettre l'avant-bras et retrouver la position de départ. Bon, j'étire. Je vais rester ici. Et puis juste comme si je faisais des cercles, peut-être dans un pot de peinture, et dans l'autre sens. Non, un peu moins de résistance que la peinture. Peut-être de l'eau savonneuse. Oui. Et on change de sens. Donc j'ai la cuisse descendue. Et je remue avec pas de force dans le genou. Je descends la jambe. Bon, je vais me mettre encore une fois sur le dos. Les deux jambes soulevées, courbe cervicale. Donc l'autre jour, on a fait les ciseaux rapidement. Là, on va les faire lentement. On descend la jambe et là, je vais tirer vers le haut. Et je remonte. Et je vais changer sans laisser le poids de la jambe emmener mon bassin. Et je stabilise mon bassin et j'imprint. Et j'essaie de soulever le buste en tirant sur mon mollet. Et je répète. Et je change. Encore. Dernière fois. Et je reviens.
J'envoie les bras et les jambes dans les deux sens. Et là, je vais faire un travail des abdos. Ça a l'air de rien, ok? Mais c'est du travail. So, on va rouler la vie imaginaire et envoyer les jambes. Je veux surtout pas pousser le contenu de ma cavité abdominale vers le ciel. Je veux tout rentrer et soulever. Et il faut faire attention parce que dès qu'on ajoute le poids des jambes, on a tendance à pousser vers le plafond. On ne veut pas faire ça. Donc, je vais faire avec une jambe. Comme ça, j'ai moins de problèmes pour démontrer. Donc, j'envoie la vie comme j'ai fait avant. Ça emmène la jambe. Et je repars. Je vais faire les deux. Donc, normalement, je mets les bras ici. Je ne veux pas appuyer de trop, mais légèrement on peut. Et je reviens. Ça, c'est vraiment le début de plein de mouvements ici. J'essaie de vider. Et j'essaie de ne pas contracter en haut. Ok, dernière fois. Est-ce que je vide? Oui. Et je relaxe. Ok, et je remonte. Et on va refaire notre petit open leg rocker préparation. So, on est ici, on fait notre V, on glisse les omoplates. On reste en équilibre et on va ouvrir les jambes. Et on reste. Ça, c'était mon épaule qui vient de faire ce bruit. Et on referme en V. Et on trouve notre équilibre. Et si on peut, on essaye d'arrondir de plus, de contracter un peu plus. J'ouvre. J'essaie de rester en équilibre. Et je plie. Dernière fois, je trouve la position de départ. Et je reste. Et je reviens. Donc, comme j'ai dit, on va faire autre chose, pas pilates. Donc, on va juste étirer un peu. Ça, c'est important pour la danse et pour le kung fu. Et donc, je vais le faire. Et je vous invite à faire avec moi. Donc, j'ai les ischions bien collés contre le tapis. Et je vais vers l'autre côté. Je répète, j'envoie. Je fais pas ça. Je suis ici dans les épaules. Et je remonte. Et je pars de l'autre côté. Je ne laisse pas l'ischion se soulever. J'ai les deux ischions en contact avec le tapis. Dernière fois. Je fais juste 3 fois. On n'a pas le temps. Je vais reconduire un tout petit peu. Ça change tous les quelques années. C'est bien. Et après, c'est pas bien pour le corps. Ça dépend. Quand j'ai commencé la danse, il y a 43 ans, il ne fallait pas rebondir. On change de jambe. Après, quand j'étais à la fac, ils ont dit, oh, oui, c'est ok. Alors, on commence. Oh, c'est pas pareil cette jambe. On fait attention, on n'ouvre pas les côtes. On essaie de pousser la jambe contre le tapis. On change de côté. Donc pendant qu'on est en train de faire ça aussi, on fait l'étirement latéral qu'on n'a pas fait. Comme je disais, le pilates c'est vraiment dans un axe, dans one plane. Et encore une fois. Et l'autre côté.
Je reviens. À vous de continuer d'étirer un peu. Les deux jambes écartées et après en avant avec les deux jambes écartées. Je ne vais pas faire ça pour l'instant. Vous avez une idée, vous savez ce que c'est. Je vais vous dire bonsoir et puis à demain pour un cours en anglais. Et puis, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Bonne soirée, au revoir.